Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 15e chapitre des lois de Eidout, des lois relatives au témoignage. Perek Hamisha Asar Alach Aleph. Kol Eidout, dans tout cas de témoignage, chez Tavole Adam Anaya Mimena, que la personne qui témoigne va peut-être avoir un profit de cela. Eino Meidba, il ne peut pas témoigner. Chez Zeke Meileatzo, parce que c'est comme si il témoignait pour lui-même, et on ne peut pas témoigner sur soi-même. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle. Bnei Aïr, les gens de la ville, Sheba Me'arer le Arer Alem, qu'il y a quelqu'un qui est venu contester Mechatz, un établissement de bain que jusqu'à présent on considérait que ça appartenait à toute la ville, et lui il vient dire que ça lui appartient à lui personnellement, au Bichov Shelir, ou bien d'une place de la ville, il dit que ça lui appartient à lui alors que jusqu'à présent on disait que ça appartenait aux gens de la ville. Eh bien, il n'y a personne des gens de la ville qui peuvent témoigner pour dire que ça appartient à l'établissement de bain ou bien la place de la ville appartient aux gens de la ville parce qu'ils ont intérêt que cet établissement de bain ou bien cette place-là va rester aux gens de la ville. Velodanbo de même, personne des gens de la ville peut devenir juge pour juger ce sujet-là parce que personne ne peut juger s'il est concerné, il a un intérêt de ça. La possibilité qu'il puisse le faire, c'est uniquement uniquement s'il va se retirer totalement de ce bien-là qui appartient aux gens de la ville, d'établissement de bain ou de cette place-là, et pas seulement qui dit verbalement qu'il se retire, mais il doit faire ce qu'on appelle un kinyan. On a déjà vu plusieurs fois dans le passé, ce kinyan soudar, qui est un kinyan chlifin aussi, donc c'est-à-dire en général, c'est la personne qui vend quelque chose à l'autre. Il fait un kinyan, c'est-à-dire il va prendre par exemple un foulard, d'où l'expression kinyan soudar. Il va faire l'acquisition de ce foulard et en échange, la chose qui a été vendue va appartenir à l'autre. En ce qui nous concerne ici, en l'occurrence, cette personne-là de la ville qui veut se retirer de l'établissement de bain pour pouvoir juger ou pour pouvoir témoigner, eh bien, il va recevoir des gens de la ville un soudar, donc en tout cas quelque chose, et en échange, il va vendre, il va donner aux gens de la ville la partie qu'il a dans cet établissement de bain ou dans cette place de la ville ou quelque chose similaire à ça, et lui il est retiré maintenant de ce sujet-là et il pourra témoigner ou juger, yadin ou yaïd, après il pourra juger ou bien témoigner vu qu'il ne fait plus partie donc, des gens de la ville à qui appartient, il fait partie des gens de la ville, mais en tout cas ça ne lui appartient pas comme aux gens de la ville. Halacha bet, bnei aïr shenignav sefer Torah shelaim. Gens de la ville que leur Sefer Torah a été volé. Maintenant, le voleur, il dit qu'il a acheté le Sefer Torah ou bien un autre argument. Maintenant, il y a besoin de juger sur les arguments du voleur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou pas? Oh, il veut l'ishmiya ou vu que le Sefer Torah, il est fait pour écouter la lecture de la Torah et pour s'y acquitter. Chez Yafshar, les Adam les Salekatsoumeno. Donc, c'est pas possible que quelqu'un de la ville va se retirer de ça parce que les gens de la ville, ils ont besoin du Sefer Torah, ils vont le lire avec ce Sefer Torah-là. Donc, même s'il va dire, je mets de côté la partie d'argent à qui il me parle le Sefer Torah, mais il ne veut pas se retirer de la mitzvah de la lecture de la Torah. C'est obligé, donc il va en profiter lorsqu'il va écouter la lecture de la Torah. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas de solution ici. En danin bedayan et otahir. On ne peut pas juger avec les juges de cette ville-là même. Mais on ne peut pas ramener non plus de preuves pour le jugement des gens de cette ville-là parce qu'ils sont concernés. De même, dans tout cas dans lequel le juge ou bien le témoin il a un certain profit de ce qui va être jugé, même si après qu'il va donner sa part, il va encore avoir un certain profit, eh bien il ne peut pas se retirer de ce sujet-là, en l'occurrence Sefer Torah-là, et devenir un juge ou bien un témoin. Halacha Gimel. À Omer, celui qui dit. Donc on parle de quelqu'un avant de mourir, il dit, parce qu'en général, pour faire un kinyan, c'est pas juste verbalement, c'est uniquement quelqu'un juste avant qu'il meure, lui il peut faire une acquisition à quelque chose juste verbalement. Donc c'est le cas ici. Mais il a dit avant de mourir, Tnu mané la nié iri. Donnez un mané de mon argent, donc le mané c'est 100 zouz, aux pauvres de ma ville. Maintenant, les gens de la ville, ils disent aux héritiers, allez, il faut donner ce mané-là, mais les héritiers, ils veulent pas donner, quelle que soit la raison. Donc il y a besoin de juger ce sujet-là. Eh bien, les juges de cette ville-là ne peuvent pas juger. On ne peut pas ramener non plus un témoignage sur ça des gens de cette ville-là. Bien que eux-mêmes, ils vont pas recevoir le mané, ces gens-là, c'est les pauvres de la ville qui vont le recevoir. Malgré cela, ils sont disqualifiés pour juger et témoigner parce qu'ils ont un profit que les gens de la ville vont recevoir ce mané. Dans quel cas ça s'applique, qu'on dit qu'ils ont un profit. Dans le cas où les pauvres donc dépendaient d'eux, c'est-à-dire que c'est eux qui nourrissaient ces pauvres-là, ou et chaque année, on leur donnait donc une certaine somme d'argent. Donc, par exemple,
Si les gens de la ville, ils ont pris sur eux de nourrir ces pauvres-là, ou bien s'ils n'ont pas pris sur eux, mais c'est comme ça, dans cette vie-là, on oblige à donner la tzedaka, s'ils vont pas vouloir, on va les obliger à donner. Et en plus, comme on l'a dit, donc, poskilem tzedaka, on fixe une somme d'argent qu'on va donner à ces pauvres-là. Par exemple, imaginons que dans la ville, il y a 100 personnes, et chacun d'eux doit donner 2 zouz chaque année. Donc, dans la boîte de tzedaka, il y a 200 zouz pour donner aux pauvres. Maintenant, si ils vont prendre les 100 zouz que cette personne-là, avant de mourir, il a dit de donner, eh bien, cette année-là, donc chacun, il va donner seulement un seul zouz. Donc, ils sont gagnants, donc ils sont concernés. Donc, aucune des personnes de cette ville-là peut juger ou témoigner pour ce jugement-là. Même s'il y a 2 personnes de la ville, ils ont dit, écoutez, nous, on va donner aux pauvres de la ville comme d'habitude, ce qui est fixe pour nous. Dans l'exemple qu'on vient de donner, ils vont dire, on va donner 2 zouz, nous, on va pas donner 1 zouz. Et comme ça, donc, on se retire de ce gain-là, qu'on va gagner 1 zouz, on donne seulement 1 zouz. De toute façon, on va donner 2 zouz, et on va faire le témoignage. Malgré ça, on les écoute pas. Pourquoi? Parce que même si, dans l'argent, ils vont donner la même chose, mais quand même, Shanaïa ou la vision, profit, Shita Shoanimel, ou que ces pauvres-là vont s'enrichir. Vu qu'ils dépendent des habitants de la ville. Donc ils ont ici une satisfaction que ces pauvres-là, ils vont être plus riches. C'est de même tout ce qui est similaire à ça, dans lequel quelqu'un il a le moins intérêt dans ce témoignage-là, il ne peut pas juger ou bien témoigner. Halakha dalet. Kaka sheben shne shutafin. Un terrain qui appartient à 2 associés. Donc on va les appeler Reuven et Shimon. Maintenant, Sheba me'arer leotzi amitachad yala shutaf. Il y a quelqu'un qui est venu contester pour l'enlever d'un des associés. Donc, par exemple, on va l'appeler donc Lévi, celui qui vient contester, et il dit que Reuven, qui est dans ce champ-là, eh bien, à lui, ça lui appartient pas ce champ-là. C'est vrai que Reuven l'a acheté de quelqu'un, mais la personne qui l'a acheté, en vérité, c'était pas lui le propriétaire. Donc Lévi dit, c'est moi le propriétaire. La question maintenant, elle est, est-ce que Shimon, l'associé avec Reuven dans ce champ-là, il peut témoigner? Eh bien, la réponse, elle est que Shimon, il ne peut pas témoigner pour son associé, pour contredire le contesteur Lévi, et d'amener des preuves pour son ami, son associé Reuven. Pourquoi? Parce qu'il est concerné. Parce que si en effet Lévi, il a raison, ce champ-là, il n'appartient pas à Reuven, parce que Reuven l'a acheté donc de quelqu'un qu'il a volé, et en vérité ça appartenait à Lévi, eh bien Shimon, l'associé aussi, il va perdre sa part dans le champ. Donc il est gagnant, donc évidemment il ne peut pas témoigner. Elle a la solution pour que Shimon va pouvoir témoigner sur ce terrain-là, c'est Imsilek Atson Humena. Si Shimon va se retirer de ce champ-là, de ce terrain, avec Kanomiyado Shentana Shutavo, on va faire aussi un kinyan, donc pas juste verbalement, mais il va faire ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un kinyan soudar, donc ce qui est plus formel, ce qui engage vraiment que Shimon n'a plus aucun rapport avec ce champ-là, qui appartient maintenant entièrement à Reuven. Lui, il se retire, parce que quand il fait ce kinyan-là, il dit donc ma part je la donne à Reuven, maintenant j'ai plus aucun rapport avec ça. Et donc comme ça il va témoigner. Donc ça c'est une chose, mais c'est pas suffisant cette première chose. Il faut une deuxième chose. Il doit s'engager aussi veshim babal chov shelo famille la shutaf. Que si il y a un créancier, c'est-à-dire que si Shimon il doit de l'argent à quelqu'un, Shimon donc il vient témoigner maintenant pour Reuven, pour ce champ dans lequel il est associé avec Reuven, maintenant il se retire. En plus de ce fait qu'il se retire, il doit aussi s'engager que s'il y a un créancier qui vient dire « Ah, mais Shimon, il me devait de l'argent, alors je vais prendre maintenant ce terrain-là, qui appartenait avant à Shimon, vu que Shimon il a donné à Reuven, et Shimon il me doit de l'argent à moi, alors je vais prendre ce terrain-là. » Eh bien, il doit, Shimon, se retirer de ça aussi, de dire que si il y a un créancier à lui qui va venir, et en effet, il va prendre donc une partie de ce champ-là qui est chez Reuven. Eh bien, mais Shalemlo, Shimon devra rembourser à Reuven Daméa l'argent. Et après qu'il a fait ces 2 choses-là, c'est-à-dire premièrement que Shimon il s'est retiré du champ, deuxièmement il s'est engagé que s'il a un créancier qui va venir prendre de l'argent, il va prendre le terrain de chez Reuven parce que Shimon lui donne de l'argent, eh bien Shimon devra rembourser cet argent à Reuven. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment totalement détaché de ce champ-là. Parce que sans cette deuxième condition, il ne s'est pas vraiment détaché du champ. Il a encore quelque chose dans ce champ. La preuve, c'est que si son créancier va venir, il va prendre de Reuven. Pourquoi il va prendre de Reuven? Parce que ce champ, il appartenait avant à Shimon. Donc uniquement après, après il pourra donc lui témoigner pour Reuven. De même, dans tout cas dans lequel quelqu'un il a un certain intérêt dans son témoignage, quand est-ce qu'il est caché, il est qualifié pour pouvoir témoigner, uniquement s'il s'est retiré totalement de tout profit qui peut lui venir de son témoignage.
il y a une notion qui s'appelle un haris. Un haris, c'est un métayer. Donc, par exemple, quelqu'un, il a un champ, et le métayer, donc, il travaille dans le champ, et il prend une partie des produits agricoles. Maintenant, on parle d'un cas où, en effet, il y a un propriétaire, et il y a un métayer. Il y a quelqu'un qui a horaire à la salle, quelqu'un qui est venu pour contester ce champ. Il dit, ça appartient pas à ce propriétaire qui est là-bas. Alors, la question est-ce que le métayer, il peut témoigner ou pas? Eh bien, imyashva perot. S'il y a des fruits qui n'ont pas encore été cueillis, en haris meidalea. Le métayer ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que le métayer, il veut que ça va rester chez le propriétaire pour que le métayer va pouvoir prendre une part dans ses produits agricoles, vu qu'il a fait un arrangement avec le propriétaire, il lui a dit que je vais gagner tant et tant s'il va y avoir tant et tant de produits agricoles, et il n'a pas encore reçu, et ces produits agricoles, ils sont dans le champ, donc il les veut, il est concerné. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas témoigner. Par contre, s'il n'y a pas de fruits dans ce champ-là, donc tout a été déjà cueilli, et le métayer a déjà pris donc sa part. Mais dans ces cas-là, il peut témoigner, vu qu'il ne paie rien si ce champ-là, il va aller chez quelqu'un d'autre. De toute façon, lui, il a déjà pris ses prix, ses produits agricoles. Donc ça, c'est donc quand même un métayer. Avala socher, par contre, lorsque quelqu'un, il loue, donc c'est un locataire qu'il a loué d'un propriétaire, et il y a quelqu'un qui vient contester. Maintenant, cette personne, ce locataire-là, est-ce qu'il peut témoigner pour le propriétaire? Alors, ça dépend. Si le locataire n'a pas encore payé, et il prend l'argent de la location dans sa main, et il va au tribunal, Ve'amar, il dit comme ça, moi j'ai l'argent ici, je ne l'ai pas donné encore au propriétaire, celui que je pense est le propriétaire actuel, c'est possible, en effet, c'est celui qui vient contester, c'est lui le propriétaire, moi je donne l'argent à personne. C'est la personne qui est le propriétaire, c'est lui qui va recevoir l'argent. Dans ce cas-là, Rézémé, il peut témoigner, parce que lui, il n'est pas concerné, il n'a pas un intérêt, il n'en a rien à faire. Et il donnera l'argent ou au propriétaire, ou bien à la personne qui conteste, si en effet c'est lui le vrai propriétaire. Donc il ne gagne pas que ce soit lui ou l'autre le propriétaire. Par contre, si le locataire a déjà payé à celui qui pense être le propriétaire, Nathan Asriou, Tebal Assadeh, le propriétaire du champ, et il ne m'aide, là il ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que si le champ va sortir du propriétaire, va aller chez la personne qui conteste, le locataire va devoir payer maintenant à celui qui conteste tous les années dans lesquelles il était dans ce champ-là qu'il avait payé au faux propriétaire. Donc il est concerné, donc dans ce cas-là, s'il a déjà donné l'argent, il ne peut pas témoigner. Il s'est basé de même, tout cas similaire à cela. Halacha vav. Shimon shelava. Shimon, il empruntait de l'argent. Vaya Rouven arev. Et Rouven était garant sur ce prêt. C'est-à-dire que Rouven, il a dit que si Shimon ne va pas rembourser, eh bien, c'est Rouven qui va rembourser au prêteur. Maintenant, Uba Yehuda le arer al Shimon halove. Il y a un monsieur qui s'appelle Yehuda. Il vient contester Shimon. Donc Shimon, c'est celui qui a emprunté de l'argent, et qui a emprunté de l'argent chez quelqu'un. Et Rouven, il est garant. Maintenant, il y a Yehuda qui vient. Il dit, il vient pour prendre un terrain qui appartient à Shimon. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Rouven, qui est garant pour le prêt de Shimon, est-ce que lui, il peut témoigner pour Shimon contre Yehuda? Parce que Rouven, il peut avoir un intérêt. Parce que si Shimon, il n'a pas de quoi rembourser, on va prendre d'abord de son champ, hein, après son champ, son terrain, après on va aller voir Rouven. Donc Rouven, il préfère qu'on ne vienne pas chez lui prendre de l'argent, il préfère que Shimon, il ait un champ. Ou quelque chose d'autre qu'un champ, un terrain. Alors, si Shimon il a un autre champ, à part le champ que Yehuda vient contester, que l'autre champ sur lequel il n'y a pas de contestation, ça correspond à la dette, c'est-à-dire que Shimon, théoriquement, il peut rembourser sa dette, non pas avec le champ que Yehuda conteste, mais aussi avec un autre champ. Dans ces cas-là, le Rouven qui est Aré, donc qui est le garant, il peut témoigner que ce terrain-là, il appartient à Shimon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de profit. Même si Yehuda, il va prendre ce champ-là, sur lequel il est en train de contester, il dit, ça appartient pas à Shimon, mais ça appartient à moi, Yehuda. Eh bien, Rouven, il va rien gagner si Yehuda, il va le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre champ que le créancier de Shimon va pouvoir prendre l'argent de ce champ-là. Donc Rouven, il n'a pas d'intérêt que Dafka spécialement ce champ-là, il va rester chez Shimon parce que de toute façon, il y a un autre champ. C'est-à-dire, ici on a un lokéar rishon, un lokéar sheni, un premier acheteur, un deuxième acheteur. De quoi s'agit-il? Nous avons Rouven qui a vendu un champ à Shimon. Et lui, donc, le lokéar rishon, il appelait le lokéar rishon le premier acheteur,
Donc la vente a été faite donc avec toute responsabilité, c'est-à-dire que lorsque Rouven il a vendu à Shimon, il lui a dit que si quelqu'un va venir, il va lui dire que c'est un champ qui est volé ou quoi que ce soit, Rouven il rend l'argent à Shimon. Donc Rouven est responsable de ce champ-là. Après, Rouven il a vendu un deuxième champ, ce qu'on appelle Loké Archeni, c'est le deuxième acheteur. Donc cette personne-là, on va l'appeler Lévi. Non, il y a quelqu'un qui vient et il veut prendre le champ de Lévi en disant que ce champ-là, il n'appartient pas à Rouven le vendeur. Rouven il a volé ce champ-là. Mais non, la question elle est-ce que Shimon, le premier acheteur, il peut témoigner pour Lévi, que dire non, ce champ-là, en effet, il appartient bien à Rouven. Si le premier acheteur, Shimon, il va témoigner que ça appartient bien à Rouven, donc la deuxième vente que Rouven il a fait à Lévi, ce champ-là sur lequel on est en train de contester, c'est le champ de Lévi, on est en train de dire que Rouven c'était un voleur, mais Shimon, le premier acheteur, vient dire non, ça appartenait bien à Rouven, donc la vente qu'il a fait à Lévi, c'est une bonne vente. Alors le Ram nous dit justement, je reprends la lacha, le premier acheteur, donc Shimon, mais le Loker Sheni, il peut témoigner pour le deuxième acheteur, donc pour Lévi. Donc les deux, ils ont acheté chez Rouven, jusque Shimon c'était le premier acheteur et Lévi c'était le deuxième acheteur. Eh bien, le premier acheteur, Shimon peut témoigner pour Lévi que le champ appartenait bien à Rouven, que le champ appartient bien à Rouven. Mais, verrou, c'est à condition, chez Shlamor Sad ben Chorim, que le vendeur Rouven, il a encore un autre champ qu'il n'a vendu à personne, qui correspond à l'argent, la valeur du champ qu'il a vendu à Shimon, donc le Loker Rishon. Pourquoi il faut ça? Parce que chez En Loker Rishon, dans ces cas-là, le premier acheteur, donc Shimon, n'a pas d'intérêt que ce champ-là va rester chez Lévi, le deuxième acheteur. Pourquoi il n'a pas d'intérêt que ça reste spécialement chez Lévi? Parce que même si il y a quelqu'un qui va remettre en question la première vente que Rouven a fait quand il a vendu à Shimon, et il va même prendre le champ qui appartient à Shimon. Mais comme on a dit au début de la Halachazaïn, que lorsque Rouven il a vendu à Shimon, il a pris la responsabilité que si on va lui prendre le champ, en disant que Rouven c'était un voleur, Rouven il va rembourser à Shimon. Maintenant, vu que Rouven il a un autre champ, à part le champ qu'il a vendu aussi à Lévi, donc Shimon, le premier acheteur, n'a pas d'intérêt que le champ va rester chez Lévi, que comme ça, au cas où quelqu'un va lui prendre le champ que Rouven lui a vendu à lui-même à Shimon, il pourra prendre le champ de Lévi. Il n'a pas besoin de ça, parce que de toute façon, Rouven il a encore un autre champ qui a la valeur du champ de Shimon, le premier acheteur. Que si il y a un problème, Shimon, le premier acheteur, pourra prendre l'autre champ. Je reprends sur le texte, parce que même si le premier acheteur, donc Shimon, il va se faire prendre son champ à la mort, il va repartir chez le vendeur Rouven qui va lui donner l'argent. Il y a un autre champ duquel Shimon pourra encaisser sa dette. La dette, c'est-à-dire que ce que Rouven doit lui rendre. Vu que le premier champ que Rouven lui a vendu, si on dit que c'était volé, il aura un autre champ qu'il va prendre chez Rouven. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé que quand on a un intérêt personnel, on ne veut pas témoigner, eh bien, spirituellement parlant, dans le service de Dieu, lorsqu'il y a des choses qui nous concernent à nous-mêmes, eh bien, on ne peut pas, entre guillemets, témoigner, dire sur nous-mêmes. C'est pour ça que le Rabbi a demandé qu'on va avoir un mashpia, quelqu'un donc, qui nous influence, quelqu'un à qui on peut demander les choses honnêtement, qui va nous dire clairement, est-ce qu'on a assez étudié de Torah, est-ce qu'on donne assez de tzedaka, est-ce qu'on fait assez de tefila, etc. Et pas se dire que ça y est, c'est bon, on fait suffisamment. Parce qu'en général, on s'aime à soi-même, donc on est indulgent avec nous-mêmes. Et donc, il y a besoin de quelqu'un d'autre qui est neutre, qui peut nous dire clairement qu'il faut se comporter encore mieux et rajouter dans les actes de bonté et de bienfaisance et amener Mashiach now, une excellente journée.